Allez, donc mesdames et messieurs, Brouchim Abaïm, c'est un plaisir de vous retrouver. La vérité, j'avais à cœur de vous retrouver. Malgré voilà les difficultés, les ci, les ça, et vous êtes Baruch Hashem bien nombreux et nombreuses. Donc, Kol HaKavod, et comme à notre habitude, avant tout, on va dédier ce shiur de Torah pour la Tzlachat Nochaelim, pour la libération des otages. Amen, amen, amen. On commence à entendre parler d'une iska, d'un accord, etc. Déjà, on récupère ceux qui sont vivants. Et même ceux qui, malheureusement, ne le sont plus. Vous savez à quel point, même les corps, malheureusement, chez nous, ils ont beaucoup de valeur. Donc, même ça, on récupère avec la tristesse et les larmes, évidemment, qui vont accompagner peut-être ceux des corps. Mais au moins, on pourra leur donner une menoucha, nechona, beshiva ilyona, un vrai repos jusqu'à 120 ans. Et que je vous essaye ici, flotamen, keni ratzon. Évidemment, on dédie le shiur également pour tous les malades d'Israël, Bichalam, Eric Rana Bencha, Miyadit, et également Leilou Nishmat, la maman donc, du Rav Avner, Chana Bat Fortuna, et également la Rabbanit Bet Shitrit, Madame Nathalie Kamra Bat Saada, Shiten Sodram Keratson, et également le Rav Amos qui est inclus dans tous les malades d'Israël. Amen Keratson. Évidemment, donc, à la Tzlachat, ce magnifique endroit, c'est un bout du Rav Avner qui est à l'origine, et bien sûr, Torah Box, à qui on souhaite également une grande Hatzlacha dans les Écouilles Arabim. Amen, Keni Ratzon. Alors, mes amis, je vais ouvrir le shiur comme ça ce soir, en vous disant, est-ce que vous êtes tous convaincus que vous êtes à la bonne place que vous devez occuper aujourd'hui? Alors, vous l'êtes. Alors, regardez, vous l'êtes. Il y en a qui le sont moins. Mais la question, elle est... Ouh là là, je vais plus poser de questions, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Je vous ai dit ce soir, il faut être discipliné. Donc ma question, elle est comme ça. Même si Baruch Hashem, pour la majorité d'entre vous, ce soir, c'est le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ah, là, d'un coup, ça hésite un petit peu. C'est bien, c'est bon signe. Je vous rassure, c'est bien. Ceux qui sont trop sûrs d'eux, il y a un petit souci. Parce que je vais vous dire ce qui se passe. C'est que très souvent, la vie, elle nous mène vers des endroits, dans des situations où on ne comprend pas comment on est arrivé là-bas. Mais plus que ça, je dirais en langage de la rue, mais qu'est-ce que je fous ici? Tu te retrouves des fois, je vais vous dire, c'est pas forcément des grands projets de vie. Des fois, c'est que tu fais, par exemple, je sais pas moi, tu dois faire un vol, tu dois faire Tel Aviv, New York, ok? Je vous fais un peu rêver ceux qui sont partis aux États-Unis, ça arrivera un jour si Dieu veut. Tu dois faire Tel Aviv, New York. Maintenant, tu n'as pas trouvé le billet direct, tout ça coûtait trop cher, tu as dit, ok, je fais une escale à Madrid, à Berlin, à Paris, j'en sais rien. Maintenant, coup classique qui peut arriver très souvent, retard de départ, agitation, je sais pas moi, vent contraire, problème mécanique, problème de sécurité. L'avion, il prend à peu près 1h30 de retard. Donc toi, tu es dans l'avion et tu sais que ta connexion, elle est à 17h et tu aurais dû atterrir à 16h maximum. Maintenant, tu vois qu'il est 4h moins le quart et que tu as encore 1 heure de vol. Donc tu fais vite, tu as été à l'école, tu fais 1+1, tu dis ok, le vol, il est mort. Magnifique. En plus, comme c'est pas 4 heures de retard, tu n'es même pas remboursé. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais tu te dis, bon, tu atterris finalement à Berlin. En plus de ça, tes valises, elles sont pas là. Le rêve, évidemment, il faut que tout aille ensemble, sinon c'est pas marrant. Et là, tu te rends compte, et on t'annonce quoi? On t'annonce, écoutez, le prochain vol pour New York, il est dans 15 heures. Et toi, tu es comme ça. Alors, tu hésites entre soit hurler dans l'aéroport, soit te battre avec le gars qui est en train de t'annoncer la nouvelle, soit, je sais pas, t'énerver contre le pilote qui est déjà reparti pour Tel Aviv. En tout cas, tu sais pas quoi faire. Là, tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu dis? En français, Ya Rabbi. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que tu es venu me mettre dans cette galère maintenant? J'ai un mariage, je vais rater la roupa, j'ai pris mon temps, je vais arriver 2 jours à l'avance pour me reposer, Maintenant, il faut retrouver un billet et tout. Comment je fais? Alors, sachez, mes amis, ça va être la phrase également de clôture, mais je vous la dis maintenant. Là où vous vous trouvez dans la vie, à n'importe quel moment, dans un moment précis, il y a quelqu'un qui vous a pris, qui vous a déposé là-bas exprès. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des hasards. Ça n'existe pas des galères non prévues par Dieu. Sur toi, tu dis non, c'était pas prévu. Je devais partir d'un point A à un point B. Le point C, là, maintenant, au milieu, il n'est pas prévu. Je me dis, mais depuis quand toi et moi, on a forcément les plans qui sont calqués les uns sur les autres? Alvaï, ce serait bien que nous, on se calque par rapport à Dieu. Mais non, on a la fâcheuse tendance à faire l'inverse. C'est qu'on établit nos plans,
Et quelque part, on dit, voilà, Dieu, te casse pas la tête. T'es assez occupé comme ça. J'ai tout prévu. Voilà, fais un copier-coller et tout va bien se passer. Sauf qu'Hachem, il te dit, non, mais papa, t'as pas compris, mon petit, c'est l'inverse. Toi, t'es assez occupé avec tes petits problèmes de la vie. Moi, j'ai fait le plan, fais un copier-coller et tu verras que si tu fais confiance au boss, ça va bien se passer. Ah, tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans un aéroport, moi, pendant 15 heures? Vous allez voir, Bezrat Hashem, à travers cette Dvar Torah, que même des fois, quelques heures, entre guillemets, perdues, il y a énormément de choses à faire avec. Et des fois, je vous donne l'exemple d'un aéroport, c'est un exemple de tous les jours, mais venez, on va monter ça maintenant d'un échelon. Le type, il a grandi toute sa vie, je ne sais pas moi, à Paris, ou bien il veut établir sa vie aux États-Unis, et tout à coup, un jour, il est de passage en Israël, pour les vacances, comme ça, juste 2 semaines, un petit aller-retour. Et là, au coin d'une rue, dans un restaurant, il va croiser le regard d'une jeune fille. Waouh! Tac! Il y a un truc, il y a électricité dans l'air qui se fait. Et ils vont comme ça se rapprocher, ils vont discuter, ils échangent les numéros au bout d'1 heure, tac, 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 tac. Au bout de 2 semaines, ils disent, c'est pas possible, le gars, je peux pas partir. J'ai trouvé la femme de ma vie. C'est pas possible. Donc il va repousser son vol. Ok? Allez, rac, $1000, c'est pas grave, bracha, ça rentre dans les frais du mariage peut-être. Et il repousse son vol. Et il continue à la fréquenter, il dit, c'est la femme de ma vie. Magnifique, sauf que quoi, lui, il est aux États-Unis, elle habite ici. Maintenant, part à il va faire un choix. Si je me marie, je reste habité ici en Israël. Maintenant, ça parle c'est là-bas. Son oseille, c'est là-bas qu'il fait. Tout venir, etc. Mais son cœur lui dit, écoute, c'est ici ta place. Et là, il se retrouve en Israël du jour au lendemain, il se marie. Il dit, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que oui? Est-ce que non? Ma femme, finalement, elle m'aura amené ici. Et des fois, c'est l'inverse. C'est une femme qui va prendre ses affaires et qui va suivre son mari. Oui. Et des fois, c'est l'inverse. Au Hachem, tout va bien, tu es marié, tu as tes enfants. Et du jour au lendemain, tu as un problème de parnassa. Là où tu es, ça marche plus que tu fais. Et là, tu te renseignes un truc, on te dit, écoute, à Tokyo, ça marche très bien. Tokyo, moi, j'aime bien Tokyo, mais c'est dans les films que j'aime bien Tokyo, les cartes postales, pas pour aller habiter. Et t'as pas le choix, tu fais tes valises et tu vas t'installer à Tokyo. Moi, des fois, j'entends qu'il y a beaucoup de Français qui vont s'installer en Thaïlande. Oui. Bon, alors ça, c'est pour autre chose. Ils cherchent peut-être d'autres choses là-bas, pas des fois très encourageant à aller chercher, mais des fois, c'est une question d'argent. Vous écoutez des fois des reportages, des gens retraités disent, mais en Thaïlande, avec ce qu'on gagne en France en retraite, on vit comme des rois en Thaïlande. Ok? Donc, il peut y avoir à chaque fois des raisons différentes qui vont faire que. Et la question est, mais Hachem, je ne comprends pas. J'avais fait toute ma vie en fonction de ces choix-là. Et quelque part, tu es venu et tu m'as tout bousillé. Tu m'as amené là, tu m'as pris là, j'ai plus de repères, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Et la question, c'est donc, comment je fais moi pour m'adapter à tout ça et comment je peux être sûr que finalement, je ne me suis pas perdu en route. Ok? Ça, c'est la question. Vous allez voir que la Gemara, elle nous dit dans Maseret Psachim quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas vous faire toute la Gemara parce qu'il y en a un peu long, je l'ai regardé tout à l'heure au collège avant de venir. C'est qu'il y a plusieurs choses qui sont complètement cachées de la compréhension humaine. La première chose, c'est quoi? C'est Yom HaMita. C'est quoi Yom HaMita? Le jour où la personne va mourir. Alors moi, je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi on ne pourrait pas savoir quand est-ce qu'on allait mourir? Ce serait peut-être plus pratique. Tu sais que, je ne sais pas moi, à 120 ans, tu vas partir. Donc tu sais jusqu'en 120 ans pour créer des choses, pour entreprendre, pour te lancer dans des défis, dans des combats, dans ce que tu veux, et tu sais qu'à partir d'un certain moment, il faut lever le pied. Et on a réglé le problème. Réponse de la Gemara. Tu sais pourquoi tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir? Si tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu te rends compte, tu te dis, mais attends, mais si maintenant, Chasbe Shalom, je claque, ouais, je passe l'arme à gauche comme ils disent les Français, dans mon état actuel, je ne suis pas très présentable devant Dieu, j'ai fait d'Averot, j'ai pas fait de Tchouva, je dois de l'oseille, mais je ne suis pas réconcilié avec celui, avec cela, là. Donc en fait, tu te dis, mais si ça se trouve Chasbe Shalom, ça peut arriver à n'importe quel moment. J'ai intérêt à faire tes Tchouva dès maintenant. J'ai intérêt à me réconcilier avec celui-là dès maintenant. La raison pour laquelle Dieu ne dévoile pas le jour où on va mourir, c'est pour te forcer à être exemplaire tous les jours de ta vie. Parce que tu ne peux pas savoir à quel moment ça s'arrête. Alors que si on sait qu'on a 120 ans, 40 ans, et tu sais que t'en veux à quelqu'un ou quelqu'un t'en veut, qu'est-ce que tu dis? Bah, j'ai le temps. Hein, ce qui pour, je le fais pas. Qui pour d'après non plus. Ça va, j'ai encore 10 qui pour derrière, je vais m'arranger avec le bon Dieu. Ok, maximum, je fais un paiement étalé. Ok, chaque kippour, je vais rajouter 2 heures de jeûne et comme ça, j'ai rattrapé ceux qui sont passés. C'est pas mal comme plan tordu, ouais. Vous avez vu, les rabbins, des fois, ils sont dangereux sur les conseils. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, la Gemara dit également, vous savez qu'est-ce qu'on saura jamais?
c'est Yom HaNechama. Ah, ça j'ai adoré. C'est quoi Yom HaNechama? Le jour de la consolation. Alors de quelle consolation elle parle? De même, c'est peut-être la consolation du Beth Amikdash, la consolation de je sais pas quoi. Consolation, c'est-à-dire une personne quand elle est dans une épreuve, elle ne sait jamais quand elle va se terminer. C'est incroyable quand même. Quand tu es dans une épreuve, c'est quoi le rôle des rabbinim qu'on va venir, entre guillemets, saouler avec nos questions? Alors je vous rassure, les rabbinim, ils sont gentils, ça ne les saoule pas. Quand ils le font de bon cœur, ils veulent vous aider. Mais pourquoi nous on a besoin d'aller les voir? Alors évidemment, des fois des grandes équipes font une bracha, abracadabra, j'ai envie de dire, hop, ça s'arrange. Et il y en a des cas comme ça, c'est extraordinaire. Mais des fois, j'ai envie de dire, tu es presque déçu. Tu vas voir un rave, tu vas voir quelqu'un, tu dis, écoutez rave, j'ai ce problème dans ma vie, ou j'arrive pas à me marier, ou j'arrive pas à avoir d'enfants. Et là, tu as le courage d'aller le voir et lui demander, rave, s'il vous plaît, dites-moi en plein visage, qu'est-ce qui est tordu chez moi, et qu'est-ce que je dois réparer? Comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un coup de tournevis là où il faut et on a réparé le problème. Donc tu es arrivé à un stade où tu sais que tu n'es pas au top. C'est déjà bien, on a fait un niveau. Deuxième niveau, tu es prêt à recevoir la vérité en plein visage. C'est bien aussi. Donc tu arrives, tu es chaud et tout, tu es préparé. Tu es prêt à faire un changement. Et là, le Rav, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a pas quelque chose en particulier à changer. Et la réponse peut-être la plus difficile, il faut continuer de prier. Ah, celle-là, elle est dure. Parce que tu sors, tu dis, attends, je pensais prendre un raccourci. En fait, il m'a rajouté 4 km encore. Et des fois, c'est crispant. Tu es presque déçu. Ah, ces rabbins encore avec leur prière. C'est bon, la prière là, c'est bon ci, c'est bon ça. Mais j'arrête pas de prier, monsieur le rabbin. Vous croyez que je vous ai attendu? Ah, elle sort, elle va voir sa copine. Tu vois, il m'a saoulé celui-là, la prière. Comme si j'ai attendu pour qu'il me dise de prier. Mais évidemment que je prie. Malassote. Des fois, c'est des questions de temps. Que des questions de temps. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Hachem ne nous dévoile pas la vérité? Quand est-ce que on va sortir de cette épreuve? Réponse. Parce que si tu sais, quand tu es dans une épreuve, elle est où? Alors, rappelez-vous d'une chose, hein, chaque épreuve, il y a une issue. Je répète, à chaque épreuve, il y a une issue. La seule différence, c'est que nous, à l'instant T, on ne la voit pas. Donc, tu as l'impression que le tunnel, il est noir, il est long. Tu sais qu'au bout, il y a un tunnel. Sauf que ça fait 10 bornes, tu ne la vois pas. Tu es encore avec tes phares. Limite, quand il n'y a personne, tu mets tes gros phares. Dès que tu vois quelqu'un, tu les enlèves. Tu essayes d'avancer. Mais il faut toujours garder à l'esprit ce qui se touche des rabbinim. Et des fois, c'est des choses simples qu'on sait, mais qu'on oublie. Qu'est-ce qu'on te dit? Ne t'en fais pas, ça va se terminer. Quand? Je ne sais pas. Mais ça va se terminer. Le fait de savoir que ça va se terminer, déjà, ça renforce. Je ne suis pas perdu. Je n'ai pas été jeté maintenant dans un oubli. Rasvé Shalom, pas du tout. Mais pourquoi Hachem, il ne nous dévoile pas ça? Elle nous dit la Gemara dans Psachim. Parce que si une personne, elle savait à l'avance quand est-ce qu'elle allait sortir de son épreuve, l'épreuve, c'est plus une épreuve. Parce qu'il est comme ça. Il se dit, bon, regarde, j'ai l'huissier sur le dos, le voisin qui me fait la guerre, et ma femme qui m'a envoyé l'avocat pour le divorce. Ok? Le mec, il dort plus. Il dort plus. Mais si je lui dis, tu sais, papa, t'inquiète pas, dans 3 mois, tout va être réglé. Le mec, il souffre. Mais le mec, il va au resto. Limite, il fait des petits signes comme ça à sa femme, t'inquiète pas, on va se revoir bientôt. Lucie lui dit, tu peux pas m'attraper, tu arriveras jamais. Elle est où l'épreuve? C'est pas ça. L'épreuve, elle est là pour éprouver la personne. Mais si la personne sait d'avance qu'elle va s'en sortir et quand elle va s'en sortir, on a perdu tout l'effet de l'épreuve. Hein? Il peut avoir plusieurs raisons à une épreuve. Soit pour réparer des choses, soit pour nous faire grandir. Et justement, vous allez voir à travers le shiur de Sof, vous allez voir à quel point ça a été l'épreuve par excellence des Bnei Israël de descendre en Égypte. Ok? Donc je reviens à l'autre sujet. Et il y a une autre chose ici qu'on ne saura pas, c'est ce qu'on appelle le Homek Hadin. Et c'est ça qui m'intéresse dans le shiur. C'est quoi le Homek Hadin? Les raisons pour lesquelles on traverse ce qu'on doit traverser. Ça, on ne peut pas savoir. Des fois, tu dis, mais Rivo Shalom, je ne comprends pas. Si j'étais un type malhonnête, intruand, pas fidèle dans mon couple, je vais voir ailleurs. Alors oui, j'ai des problèmes de Shalom Bayit, je comprends. Je suis pas gentil, mes enfants, ils me rendent l'appareil, je comprends aussi. Mais bon, Hachem, je suis droit. Dans la rue, je regarde par terre. Une femme, elle me parle, je dis, laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Ouais, je suis droit, comme la justice. Je suis honnête, je calcule au shekel près mon maaser, et pourtant j'ai des problèmes de parler à ça. C'est comme, j'ai entendu une petite vidéo du Rav Gobert, c'est un des rabbins de Torah. Il est là en photo. Ah, non seulement il est beau gosse, en plus de ça, il est super bon en chiro. Il a dit un truc, encore une fois, des fois, c'est pas forcément, on entend des chidushim extraordinaires, des choses simples, mais tellement bien dit que ça retrouve toute leur force. Il a dit, t'imagines, des fois tu vas voir un célibataire endurci de 35 ans.
Le mec, il a fait tous les chatranim d'Israël. Tous les chatranim de France. Tout le monde le connaît. Si à la limite, ils appellent, ils le filtrent. On n'a pas de prohibition pour lui, le pauvre. On n'a pas. Et là, il y a quelqu'un qui va la voir. Il dit, tu sais quoi, j'ai une révélation à te faire, mais quoi de folie. Il y a une ségoula. Vous connaissez ces phrases ou pas? Il y a une ségoula exceptionnelle une fois tous les 10 ans. Il faut prendre un avion pour aller à Tombouctou. Et là-bas, il y a un tzaddik qui a fait une promesse le jour de sa mort que si t'es là, tu fais comme ça un 14 tours et tout, et tu trouves ton mazal dans les 6 mois qui viennent. Il a dit, tu vois, les 10 personnes qui sont là, on l'a tous fait et on est mariés, bien mariés. Le type, il pose un congé maladie tout de suite. Il prend son avion, il va à Tombouctou, vol direct. Même si tu le mets dans la soute-avalise, il n'y a pas de problème, tu me mets là-bas. Il va, il truc, il prie, machin, et il rentre. Qu'est-ce qu'il attend, à votre avis? Il est sûr que déjà dans le vol de retour, il va être assis à côté d'une jeune fille, ils vont parler, ça va se faire. Sauf que il prend le vol. En plus, ça, il a eu une erreur de connexion, il est resté bloqué à Berlin, pour le coup. Finalement, il rentre chez lui. Alors, il y a eu un déménagement en face, il dit, ah, c'est peut-être ma future chatraïb. Non, c'est pas ma future Kala, c'est une personne âgée de 85 ans, et lui, il en a 35. Pas Chazé Shalom que elle est vieille, mais par rapport à lui, c'est un peu décalé. Ah, on s'est compris, mesdames, il n'y a pas de rancune. Ok. Et donc, le type, il attend, il dit, bon, il va se passer quelque chose, je vais la croiser dans le métro, je vais avoir l'appel, là. L'appel, il va s'afficher, numéro inconnu, allô, oui, bonjour, vous cherchez une Kala, j'en ai une pour vous. Et le temps passe, et rien. Comment on appelle ça? La déception. L'arnaque? Non. La déception? C'est comment on appelle ça? Ce qui se passe maintenant? La Emouna. Ah, je vous ai pris à contre-pied là. Hein? Ah oui. La Emouna, c'est là. La Emouna, c'est quoi? C'est quand c'est censé bien se passer et sans aucune raison, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que tu dis, tu viens fou, tu prends ta tête, tu la cognes contre les murs. Tu me dis, c'est pas possible. J'ai la poisse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi eux oui, moi non? Au mec Adin, elle dit la Gemara, il y a des choses que tu pourras jamais comprendre. La profondeur des raisons, tu ne l'as pas. Mais qu'est-ce qu'on te demande de toi? Pas de comprendre, de faire confiance. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. C'est-à-dire, c'est pas uniquement je fais, mais ça marche pas. Les autres font, et pour eux, ça marche. Et les pires, ils font et ils font mal, et ça marche quand même pour eux. Moi, par rapport à eux, je suis un exemple de droiture, d'honnêteté, de tout ce que vous voulez, et moi, j'ai des galères. Le type, il fait son maaser au shekel près. À chaque fois qu'il y a 1 euro qui rentre, il va enlever son petit maaser. Il va le faire. Et pourtant, c'est quoi sa galère à lui? La parnassa. Mais pourtant, il y a marqué Aser. T'es Aser. Khazal, ils disent quoi? Aser. Mais je vais chez titre Achir. Tu fais le maasrot, tu auras la bracha dans ton argent. Il dit, mais moi, rien que je sors, il n'y a rien qui rentre. Tu deviens fou. Mazenikra et Mouna. Parce qu'Hachem, il dit, c'est pas une erreur. Tu comprends pas. Mais il faut comprendre que tous les matins, je vous dis, depuis j'ai entendu cette phrase, à chaque fois, elle me tourne dans la tête et ça me renforce énormément. Une fois, tu dis, ah, c'est bon, Hachem, il m'a oublié à moi. Lui, Hachem, à moi, il m'a oublié, c'est pas possible. Lui, il se marie, lui, il va bien, lui, il gagne son oseille, lui, il a monté une start-up, ça a explosé. Moi, j'ai monté 4 trucs, j'ai déposé le bilan 2 mois après. Moi, Hachem, il m'a oublié. Réponse, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hachem ne vous a pas oublié. Parce que si vous avez oublié, vous ne serez pas en train de respirer au moment où vous pensez à ce moment-là. Vous comprenez? Hachem, il oublie personne. Chaque Neshama qui remonte dans le ciel le soir, comme on en avait parlé dans des chiours, elle ne veut pas redescendre en bas. Hachem, il dit, Hachem, laisse-moi tranquille, je suis bien là-haut, je suis bien avec toi. Ici, c'est l'Olam Haemet. Tu vas me rendre dans ce monde de fou avec ce fou, cette folle-là. Mais à chaque fois qu'elle peut faire une avéra, elle saute dessus. Laisse-moi tranquille. Je me dis, non, ma petite, t'as pas le choix. On a encore 50 ans à tirer comme ça. Et vas-y, on va faire en sorte qu'il fasse tes chouvas. Et je lui fais confiance. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit le matin? Modéani lefanecha, melecha evekayam, shechazarta binishmati, bechemla. Elle est grande, ta émouna. Elle est émouna de qui? De l'homme? Non, c'est Dieu. Dieu l'aide la émouna? Oui. En qui? En nous. Envers nous. Si t'inquiète pas, ce Hmar, il va finir par se réveiller. J'y crois dur comme fer, il va finir par se réveiller. Cette Hmara qui ne comprend pas c'est quoi la tsniout, elle va finir par comprendre que c'est un problème. Mais on y croit, il faut y aller, il faut y croire. Donc Dieu c'est le premier à quoi? À croire en toi. Est-ce que toi tu crois en Dieu? Hein? C'est dur, hein? Et pourtant lui il croit aveuglément. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'un banquier ne fera jamais. Il fait crédit illimité.
Allez, prends encore un jour. Et allez, desmachot. Et tu maries ton fils. Et bon, tu te gagnes de l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu fais en fin de journée? Khalia. Je vous dis, quand on voit comme ça, c'est vraiment cracher dans la soupe, quoi. C'est pire, Hachem, il te donne de l'énergie. Et ô combien, quand on est malade, on sent qu'elle nous manque cette énergie habituelle. Avant, tu te lèves le matin, tu vas là te faire, tu donnes un cours, tu vas faire du sport, tu vas au collège. Comme on dit à tes jeunes. Ouais. Tu t'arrêtes pas, tu as des forces, tu truc. Et avec cette même énergie qu'Hachem, il te donne, tu vas faire des avérotes avec ça. C'est poussé, quoi. Vous vous rendez compte comment on est mauvais quand on fait une avéra? Tu dis, Hachem, la force que tu me donnes pour agiter mon bras, je vais mettre une baffe à quelqu'un alors qu'il ne la mérite pas. L'intelligence que tu me donnes pour réfléchir, je vais utiliser pour voler, extirper de l'argent à quelqu'un. Mais il n'y a pas pire. Et pourtant, c'est ça une avéra, mes amis. Comprenez? Donc Hachem, il a confiance. Et il attend que nous, on ait confiance en lui. Mais on a du mal. Vous comprenez, c'est quoi le problème? Donc Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Chacun ses affaires, moi j'ai confiance en toi, toi j'ai confiance en moi. Mais n'oublie pas une chose, c'est que Omek Kadin, comme a dit la Gemara, tu ne pourras pas comprendre, ça fait partie des choses qu'un homme ne comprend pas. Sinon quoi? Sinon il n'y a plus d'émouna en Hachem. Si je sais, si tout est clair, pourquoi lui il meurt, pourquoi lui il vit, pourquoi lui il gagne, pourquoi lui il gagne pas, pourquoi il se marie pas, pourquoi il a des enfants, pas d'enfants. Là, pas de question. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, Emouna, c'est quoi? Je vous ai dit, les 10, ils sont partis faire la ségoula à Tombouctou. Le mois qui a suivi, ils se sont mariés. Lui, le gars, 6 mois après, il est toujours pas marié. Je me dis, mon ami, Emouna. Et en général, je vais vous dire la vérité. On dit quand est-ce que le Mashiach va venir? Besser à date. Quand quelque part, on va pas espérer qu'il vienne, entre guillemets, c'est là qu'il va venir. C'est un peu mourkaf, c'est un peu profond cette idée. Mais sachez en général, c'est quoi? Le Rav, il disait encore Shabbat el Synagogue, il a dit Miché dochek et Asha'a dochek et toto. C'est-à-dire que des fois, tu veux absolument essayer de mettre quelque chose en place. Tu batailles, tu vas. Et tu forces, maintenant ça marche pas. Tu vois que ça marche pas, c'est bloqué. Le gars, tu lui parles, t'écoutes, il t'entend, mais il t'écoute pas. L'autre essaie de lui faire du charme, elle te voit, elle te dit bon, allez, j'y vais, salut. C'est pas possible, et tu envoies des textos et trucs, ce que tu veux. Mais quoi? Ah, t'as mis un sélitroc et déjà, tu veux faire du forcing, le forcing va te repousser. Stop, faut savoir lâcher. T'as envoyé, t'as relancé le gars une fois, deux fois, il te répond pas, il les voit tes messages. Même s'il les regarde pas sur WhatsApp, t'as le truc bleu, il a descendu la barre de notification, il les a lus, il a dit lui, je lui réponds pas. Vous avez compris, il faut pas être bête. Vous avez compris comment ça marche WhatsApp? Je vous apprends comment ça fonctionne. Quand vous envoyez un message, monsieur Tordman, si je l'ouvre, normalement, il y a 2 barres bleues. Mais des fois, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est marrant alors, le Rata, il regarde pas ses messages. Si, je les ai vus, mais j'ai décidé de pas vous répondre. La vérité, les gens, ils savent en général comment envoyer des messages. J'essaie de faire cavode et d'être disponible. Surtout M. Dortman, je l'aime beaucoup. Alors, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc, Miché Dorek et Achat Dorek et Toto. Parce que je me dis, il y a un moment pour chaque chose. Donc, ce que nous, on va essayer de comprendre maintenant, mes amis, c'est pourquoi, quand même, les grandes lignes, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur le Ham Israël un exil aussi difficile que l'Égypte. Et on y rentre cette semaine. Ve'ele Shemot ben Israël Abaim Mitzraïma. Et voilà. Là, on commence le long voyage qui va durer un certain temps, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Je peux vous dire que si on parle aujourd'hui de Shoah de 7 octobre, imaginez ce qui s'est passé en Égypte. Je peux vous dire qu'on a, Dieu bénisse, hein, chaque époque on a dégusté. Chaque époque on l'a dégusté. Pourquoi? Celui qui essaye de répondre, il est très dangereux. Celui qui essaye de répondre pourquoi on a dû souffrir, il est très dangereux. Mais est-ce qu'on est arrivé en Égypte par hasard? Vadaï que non. Et la preuve, c'est quoi? C'est que c'est marqué dans la Torah. Comment il commence le premier mot de la paracha? Donc, il va être le début de Sefer Shemot. Ve'ele. Qu'est-ce qu'on apprend dans Chazal? Que quand il y a un sujet qui commence par le mot, par la lettre Vav, elle vient rattacher au sujet précédent. C'est bon, c'est assez français pour tout le monde. Très bien. Maintenant, tu dis, attends une seconde, je veux bien, ok, c'est pas un problème, la règle, elle est bien faite. Mais analysons les deux sujets. Vaïechi, on est dans l'opulence. Yaakov, il descend. Vous imaginez, on devait avoir 7 ans de famine en Égypte. La Gdouché Yaakov, elle vient, elle arrête la famine nette, on n'a que 2 ans de famine. Les frères, enfin, ils se retrouvent, la famille parfaite. On va faire la photo de famille, tout le monde est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Shemot, c'est quoi? C'est exactement l'inverse, c'est la descente aux enfers. Vayakom el Echad Hashal Mitzraïm, il y a un nouveau roi, des nouveaux décrets, on y va, ça tape, et on morfle. Ok, cher. En quoi c'est une suite logique des événements? C'est exactement l'inverse. Réponse de Chazal. C'est exactement la suite logique qui devait arriver aux événements qui ont précédé. Tu dis, je comprends plus rien. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Surtout que, je vais vous dire,
Il dit le Rachaim Akadosh quelque chose de très très beau. Il dit que toutes les étapes qu'ont passé les Avot Akdoshim, elles étaient voulues et réglées au millimètre près parce qu'il y avait quelque chose à faire à chaque fois. Et la preuve, c'est quoi? Regardez comment c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? Qui est à l'origine, entre guillemets, de tout ça? Non. Non. C'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux savoir quelque chose. Bama Eda qui est Rachena. Tu me fais une promesse que moi et ma descendance, on va hériter des Rêtes Israël. Comment je peux savoir? Dans les grandes lignes, je ne rentre pas dans les détails, Hachem me dit, tu vois, ça j'ai pas trop apprécié ton manque de Emouna. Bim, 400 ans, toi et ta descendance, vous serez étrangers dans une terre étrangère, et ça inclut l'Égypte. Mais alors moi, il y a un truc qui m'a chiffonné dans cette histoire. Attends, viens remettre les choses à leur place là. Qui est-ce qui a gaffé? C'est moi, Ruben Natal, vous ou Abraham? Abraham. Et qui est-ce qu'il faut envoyer en Égypte pendant 400 ans? Eh ben Abraham. Tu prends Abraham, tu règles tes comptes avec lui. Qui ira pour moi, j'ai avec lui. Et deuxièmement, ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'Abraham Avinu, la grande bonté mondiale, même quand Hachem il lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Hachem, attends, t'énerve pas, prends un café. Tu as eu une grosse journée, viens on discute, on essaye de négocier, on va voir si on peut remettre ça plus tard, et tout, machin. Et malgré donc le Massa au matin, la discussion, Abraham se rend compte qu'il n'y a pas assez de mérite. Donc finalement, Hachem n'a pas d'autre choix que de détruire ces deux villes-là. Abraham, il a négocié par rapport au galop de Mitzrayim. Non. C'est un problème. Alors, pour les autres, tu es là. Pour nous, pour tes enfants, on crève, tu t'en fous? Makara. Et là-bas, mon char, on est obligé d'accepter et de dire que si Abraham n'a pas ouvert sa bouche, c'est qu'il a compris que c'était voulu et une étape inévitable pour la suite du Ham Israël. C'est un fou. C'est-à-dire, ce que tu ne comprends pas, c'est la raison. Bon, évidemment, maintenant, il va falloir que je vous convainque pourquoi. Vous savez, surtout que l'exil de Mitzrayim, elle s'est passée par étapes. Au début, les Israël, ils étaient très bien. Ils habitaient à Goshen. Vous savez, Goshen, ce que c'est? Vous prenez Paris et vous dites, c'est comment on appelle ça là-bas? Le triangle d'or, c'est ça? Il y a un truc qui s'appelle comme ça? Ouais, le triangle d'or à Paris, comme ça qu'on dit. C'est les quartiers les plus luxueux, le Trocadéro, machin. Tu prends tous les juifs du monde et tu les mets dans le triangle d'or de la plus belle ville du monde. C'est pas mal. Goshen, c'était la plus belle ville pour les pâturages, pour tout ce qu'il y avait, c'est tous les juifs qui étaient là-bas. Et voilà que qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À travers Paro, il commence à mettre des xérotes. C'est quoi des xérotes en hébreu? Des décrets, mais des mauvais décrets. Et ça s'est fait en 3 étapes. Premièrement, Vaïmariru et Rayehem. Il a rendu leur mère amère. Leur vie amère. Ensuite, ils ont dit quoi? Deuxième chose, vous allez faire en sorte que Kolaben Hayelod, Ayewa Tashlichu. Tous les garçons qui vont naître, vous allez les tuer. D'accord? Et avant, c'était quoi encore? Après, c'était carrément, on prend tout le monde et on les jette. Hachem dit que par rapport à ces 3 xérotes là, ces 3 décrets, il y a eu 3 sauveurs qui sont nés pour Israël. Le premier, ça a été qui? Ça a été Myriam. Pourquoi on l'a appelé Myriam? C'est quoi Mar? C'est quoi Mar en hébreu? Amère, on vient de le dire. Myriam, pour contrebalancer le décret de Vayemariru et Trayehem. Ensuite, on a Aharon. C'est quoi Aharon? C'est Milachem Yisrazal Herayon. C'est quoi Herayon en hébreu? La grossesse. Davka, toi, tu crois que tu vas nous détruire, tu vas nous interdire, tu vas décourager les hommes et les femmes d'avoir des enfants. Aaron, il va venir, il va donner, grâce à sa Kedusha, l'énergie encore d'avoir des enfants dans la Misraël. Ensuite, on a qui? Moshe. Mazé Moshe, Kimina Maïm, Meshitihu. Toi, tu crois que tu vas jeter tous les petits juifs dans le fleuve. Mais tu vas voir que Moshe, il va être tiré de l'eau, et c'est lui qui va venir demain, un tourironé qui va réussir à te défier. Donc, on a tout de suite contrebalancé avec tout ça. Et en plus de ça, je vais vous dire, la question que je vous pose, mais pourquoi est-ce que nous on a mérité ça? C'est Moshe lui-même qui est venu, qui l'a demandé à Dieu. Il lui dit, Lama Reota la Amazé. Traduction, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Et regardez ce qu'il dit le Midrash, c'est extraordinaire. Amar Lifina Kadosh Baruch Hu. Moshe s'est dressé devant Dieu, il a dit Hachem, on arrête les frais, je comprends plus. Natalti Sefer Bereshit. Veraiti Maasehen Shel Dor Hamubul Ve'ach Nidonu. J'ai pris le Sefer Bereshit et j'ai regardé, j'ai vu ce que tu as marqué sur l'époque du Maboul et comment les gens se sont mal comportés et comment ils ont été jugés. J'ai compris. Ensuite, Umaase Dorapalaga, la tour de Babel. J'ai vu comment ils se sont comportés, comment ils ont voulu te défier. J'ai compris comment tu les as punis. Avala Amazé, écoutez, c'est Moshe Rabbeinu qui crie. Moi, je peux pas crier, je suis un peu enroué. Avala Amazé.
Mais ce peuple-là, Maasou chez les Shabdou Mikola Dorot chez Avrou. Pourquoi c'est eux qui vont être asservis par rapport aux générations d'avant? Mais leur Maasim, leur acte, leur action ne correspond pas à leur mode de vie et à leur punition aujourd'hui. Tu fais la Ségoula, tu ne te maries pas. Tu fais les Maasrot, tu as une galère d'argent. Mais les Maasim de l'homme ne vont pas avec l'épreuve qui s'ensuit. Il y a un problème, Hachem. Et qu'est-ce qui pose la question? Moshe Rabbeinu. À qui directement? À Dieu. Et en plus, il lui dit, tu sais Hachem, si c'est à cause d'Abraham Avinu, il fallait envoyer Abraham en Égypte. Ou Yitzhak. Ou Yaakov tout seul. À la rigueur, tu fais ça sur 3 générations. Tu fous la paix des millions de personnes. D'ailleurs, c'est quoi qui a déclenché la peur de Paro sur les Juifs? Parce que jusqu'à maintenant, ça se passait bien. On a la bracha, on faisait du business. Réponse, les Misraël d'un coup, ils se sont multipliés. Venons refaire un calcul rapide. À combien on est descendu en Égypte? 70. 70, on est descendu en Égypte. Pas grand-chose, 70, hein. À la rigueur, bon, on va dire c'est une grande famille. Je sais pas, non, j'ai pas encore vu. Baruch Hashem, c'est un jour, j'ai vu une très très belle photo de mariage. Mais attention à la photo, hein. Elle donne envie. Tu vois, Baruch Hashem, très grande famille, le mariage de la dernière ou du dernier de la famille. Et Baruch Hashem, dans les grandes familles, des fois, tu as 20, 25 ans, des fois 30 ans d'écart entre l'aîné et le dernier. Tu vois, Baruch Hashem, avant que la dernière elle soit mariée, tout le monde a eu le temps de se marier, ils ont eu des enfants, Donc la famille s'agrandit. Et là, à la fin du dernier mariage, tous les invités s'en vont. Et le photographe, il dit, allez, une photo de famille générale. Écoutez-moi bien, vous voyez la photo, vous pleurez. Tellement que c'est magnifique. Vous êtes jaloux. Je dis, moi aussi, je veux une famille comme ça. Et tu vois, il y en a, Baruch Hashem, presque une cinquantaine. Et tu vois, au milieu, qui est à l'origine de ça? 2 personnes. Quand ils étaient jeunes. Ils ont dit, on va avoir une grande famille et on va tout faire pour y arriver. Alors, ça n'a pas été facile. C'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup d'énergie. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Mais à un moment donné, quand tu fais bien les choses avec l'aide de Dieu, eh ben, mes amis, le résultat, il est là. Tu te retrouves à table de Shabbat, Dieu bénisse. Les fêtes. Tu es toujours entouré. Et ça, c'est une magnifique bracha. Et il voit ça. Paro, il dit, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Les feuilles, là. 70, ils étaient là. Maxime, allez, on a fait un cadre XXL de famille Yaakov, on a passé. Combien on était quand on est sorti d'Égypte 200 ans après? 210 ans. On était, écoutez bien ce que je vous dis. On était 600 000. Alors, en sachant, un cinquième est sorti d'Égypte. Combien ça fait 600 000 par 5? 3 millions. Sans les femmes et les enfants. C'est uniquement les hommes âgés de 20 à 60 ans. Imaginez le monde qu'on était. Réunis, tous au même endroit. Ça fait du monde. Faut pas être discret quand même là. Ça fait du bruit, surtout nous Lyon. On a l'habitude de parler un peu fort. Hein, quand on cuisine, ça sent partout dans l'immeuble. Vous connaissez ou pas? Bah, parole un jour, c'est vrai. J'étais invité chez quelqu'un Shabbat. Et le type, il a oublié de me dire avant Shabbat quel étage. J'ai dit, ah purée, c'est pas possible. Moi, je me suis rappelé, c'était déjà notre Shabbat. J'ai dit, mince. Je veux dire quel étage. J'ai bon. J'aime bien ça. Je rentre dans l'immeuble. Je dis, regarde, un bon feuge. Parce qu'en plus, moi, je ne peux pas m'inviter n'importe où. C'est uniquement si je sais que je veux bien manger, sinon je n'y vais pas. Ah oui, non, Shabbat, j'ai pas envie de jeûner, je suis désolé. C'est des bonnes odeurs. Donc, je rentre dans l'immeuble, et j'ai dit, Hachem, il faut que tu m'aides. Et là, j'ai mon premier étage, manque de bol, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. En plus de ça, il n'y avait pas de lumière dans les cages d'escalier, une horreur l'histoire. Ok, donc je monte doucement, et là, tout d'un coup, une odeur. Quoi, une odeur? Gan Eden, exactement, couscous boulette. Ça, ils font ça en Normandie ou pas? Je sais pas. Couscous boulette. Et je vous promets que c'est vrai. J'ai suivi l'odeur, j'ai toqué à la porte, c'était la bonne porte. J'ai dit, ah, Barour, Matir, Assourim. Je me oui, c'est délivré, les otages. En plus, les Ratachem, ça va être le cas si Dieu veut. Bientôt, amen, 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 amen. Donc, Paro, il dit, ça fait un peu trop de monde, j'ai peur que quoi? Qu'un jour, ils vont décider de se retourner contre moi et je pourrai même pas réagir. Et donc, il commence à prendre des mesures. Et Moshe, donc, il dit à Hachem, comme on l'a dit, que je ne comprends pas tes plans. D'accord? Et le pire dans tout, c'est quoi? C'est que finalement, on va s'en sortir d'Égypte, avec perte et fracas. Et qu'est-ce qu'il nous demande Hachem, par contre? Il dit, à partir de maintenant, regardez, c'est marqué dans la Torah, vous ne retournerez plus jamais en Égypte. C'est marqué, ça, que sur Mitzrayim. On peut aller n'importe où on veut dans le monde, pas en Égypte. Alors, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Parce que ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on parle, par exemple, des Mitzrim dans la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Loteta ev Mitzri ki geraïta be'artso.
tu ne pourras jamais haïr un Égyptien parce que tu étais étranger chez lui. Donc, quelque part, quoi, on appelle ça en hébreu akarat atov. Tu ne peux pas cracher à Il y l'autre. a Par contre, des Égyptiens juifs. alors on va y arriver, une seconde. Ma grand-mère On te était dit quoi? égyptienne. Ah, Ma grand-mère était égyptienne. magnifique. Elle descend de Cléopâtre direct ou pas? Alexandrie. Hein? Alexandrie. Magnifique. Donc, on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Mais comment ça se fait alors que la Torah elle nous donne l'autorisation, entre guillemets, de les reconnaître quelque part? Ça va? Oh, Hachem, magnifique. Qui est toujours des rires dans ses chiots, amen. Le plus grand cimetière juif se trouve au Caire. Ah, le cimetière, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de construire des mobiliers là-bas. Hein? Ok, donc écoutez, un jour on a posé la question à Ovadia Yosef. On lui a dit, Rabbi, est-ce que on a le droit d'aller en Égypte pour du business, pour des raisons, certaines raisons? Qu'est-ce qu'il dit Ovadia? Réponse, oui. J'adore vous faire ça, j'adore. Pourquoi? Parce que toute l'interdiction de se rendre en Égypte, c'est à condition de s'y établir de manière définitive. Si une personne elle va là-bas, à condition d'aller et de revenir s'installer là où il est, il n'y a pas de problème. Ok, bah oui, parce que bon, on aime bien quand même les croisières hein, sur le Nil là-bas, c'est sympa. Ah oui. Regardez, par exemple, vous savez qu'on a un très grand sadique qui est enterré en Égypte, c'est qui? Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh. Il est enterré en Égypte. C'est un grand srout. Donc évidemment que c'est une mitzvah d'aller le pèleriner si on en a l'occasion. Donc y aller, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est de ne pas vouloir y rester. D'ailleurs, juste que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Le Rambam, donc vous connaissez tous sur le nom de Maïmonide, quand il était âgé de 27 ans, il s'est rendu à Alexandrie en Égypte. Et il y a un truc que je ne savais pas, c'est qu'il est décédé là-bas. Le Rambam, il est resté en Égypte. Et vous savez jusqu'à quel âge il est resté, le Rambam? Parce qu'à quel âge il a vécu? Pas très vieux. L'âge de 69 ans. 9 ans, c'est pas très vieux, 69 ans. Imaginez si on dit allez tous les gens de 69, merci, au revoir. On fait du ménage là dans le monde. Hein, 69 ans. Non, c'est vrai, en référence par rapport au Harizal et tout, oui. Mais ça reste quand même assez jeune. De 27 à 69 ans, il est resté en Égypte. Comment c'est qu'il est resté là-bas? D'ailleurs, le Radbaz aussi, un très grand rabbin français qui vivait en Narbonne, en France. Ouais. Lui aussi, il est parti, il a fait la Bani Yeshiva, et il y a même le Harizal qui a étudié dans cette yeshiva là en question. Comment c'est que tous ces tzadikim sont passés par l'Égypte? Ils avaient une raison à un moment donné, soit des fois de fuir l'inquisition espagnole, etc. Des fois, ça a été des poursuites par l'islam. Donc il y avait beaucoup des fois de tzadikim qui devaient s'enfuir le temps que les choses se calment. Après, il n'y a pas de problème. Vous allez ce qu'ils ont dit, t'as pas compris. Nous, on y va, on fait une yeshiva, on fait tout ce qu'il faut. Mais notre but, c'est quoi? C'est de retourner d'où on vient. Et encore mieux en Israël si on peut. Donc vous voyez que aller en Égypte, on peut. Mais la raison, elle est, mais finalement, demain, j'ai un super coup immobilier à faire. J'ai une super occasion de gagner ma vie là-bas. Je rencontre une Égyptienne dans l'avion. Elle m'a tapé dans l'œil. Elle est juive, hein, bien sûr. Limite. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas la suivre par amour pour aller là-bas? Alors écoutez cette histoire, comment elle est sympathique. Un jour, il y a une personne qui partait ramasser de l'argent pour une yeshiva. Et il est parti se rendre, écoutez bien où, dans la ville d'Italie, en Italie. Voilà que là-bas, ils se renseignent auprès de la communauté juive. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont fortunés et surtout qui ont l'habitude de faire des dons pour les Mosdot, pour les institutions Torah? On lui a dit oui. Il y a quelqu'un que tu peux aller peut-être éventuellement démarcher, solliciter. Il lui donne l'adresse, etc. Il dit voilà, en général, il reçoit le lundi. Vas-y. Top. Le mec, il arrive. Il tape à la porte. On le fait asseoir. Le maître de lieu va bientôt arriver. Veuillez patienter. Le type, il attend. Et là, il rentre dans la maison. Comment dire? Dieu bénisse, une maison qui respire la richesse. Du marbre partout, des verres en cristal, des rideaux en soie, et j'en passe, c'est magnifique. Et là, par contre, il y a son regard qui est attiré par un détail. Il voit une super bibliothèque, avec d'un côté des livres, derniers cris. Bon, vous savez qu'en général, les livres, quand on les met, il ne faut pas qu'ils prennent la poussière. Hein. Oui, il ne faut pas acheter les derniers livres. Tu dis, voilà, j'ai une super bibliothèque. Et le type, tu vois, un jour, tu as un raf qui va là-bas, il a un quart d'heure, il va prendre un livre de Gemara. Limite, il a des cafards qui lui montent sur la main. Ok? Non, il faut les utiliser, les livres, il faut les dépoussiérer. Donc, il voit un côté bibliothèque magnifique. L'autre côté, il voit de l'argenterie et tout ce que tu veux. Une superbe Hanoukia qui trône. Et à côté, dans une bouteille, complètement moche,
des débris de verre, mais qui font tache dans le décor. Et c'est une blague, hein, qu'il a fait une blague, il n'a pas remarqué. Il est comme ça. Voilà que le Baal Habayit, il arrive, il commence à discuter, Yeshiva, tatata. Et là, il voit, le maître de il voit que le Rav, il est attiré par cette histoire. Il regarde comme ça. Il dit, vous avez fait attention à la bouteille là-bas? Il dit, vous aussi, vous avez remarqué? Il dit, oui. Il dit, pourquoi c'est là? J'ai l'impression qu'il y a que moi qui ai remarqué. Il dit, je vous explique. Quand j'étais jeune, un jour, on nous a annoncé que notre grand-père était très fatigué. Nous, on habitait dans une autre ville. Et notre grand-père, c'était lui le riche de la famille. Et c'est grâce à lui que tout le monde vivait dans la famille. Il gagnait bien sa vie. Il a commencé à être fatigué. Et il a demandé à ce que le plus grand des petits-fils vienne l'aider dans les affaires parce qu'il n'arrive pas à faire tout seul. Il dit, évidemment, c'est tombé sur moi. J'ai pas eu le choix. J'ai pris mes affaires, je suis parti l'aider. Alors, évidemment, j'arrive d'une maison pratiquante, on fait Shabbat, on mange kasher. Évidemment, les mariages, c'est qu'avec les juifs, etc., etc. Sauf que, par la force des choses, beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations, un jour, je me suis rendu compte, ah zut, je suis parti dormir, j'étais épuisé, j'ai oublié de faire un vite le soir. Bon, ça va, ça arrive, c'est pas très grave. Sauf que le lendemain, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire shacharit. Et un jour, carrément, je me suis rendu compte qu'avec la folie, rendez-vous sur rendez-vous, ce jour-là, j'ai pas mis mes tefilines. Et un jour, j'ai pas commencé à pas faire Shabbat parce que j'étais en déplacement, je pouvais pas faire Shabbat. Et un jour ci, j'ai un jour ça. Et au fur et à mesure, comme on dit, grandeur et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé comme ça à m'oublier dans le judaïsme. Et par la force des choses, je suis en âge de me marier, et je cherche une femme qui correspond à mon mode de vie actuel de l'époque. Elle est juive, évidemment. Mais voilà, on parle pas de Torah, il n'y a rien chez nous. Aucun signe de religion. Ni Shabbat, ni rien. Et tu vois que les années, elles passent comme ça. Et je m'enrichis, je fais mes affaires, etc. Écoutez bien, un jour, je marche dans la rue. Donc, il y a au moins 10 ans qui sont passés. Au moins 10 ans, 20 ans peut-être. Je marche dans la rue et je vois une scène. Je vois un petit garçon qui est en train de pleurer dans la rue. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je lui dis, parce que, il n'arrivait même pas à parler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il dit, voilà, ce soir, c'est la fête de Hanouka. Et mon père, il m'a donné un peu d'argent qu'il avait pour acheter une bouteille d'huile d'olive. Et j'étais pressé, j'ai trébuché, j'ai cassé la bouteille. Et là, il dit la phrase, Mani Agid Leaba. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ah papa, et il pleure. J'ai dit, c'est ça le problème. Tiens, il lui sort tout de suite un billet, va acheter une bouteille, même une deuxième, sèche tes larmes, tout va bien. Le petit est tout content, il va au magasin, il repart chez lui. Et lui, il repart. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il raconte. Il dit, il y a une phrase qui me tombe dans la tête. Qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à papa? Qu'est-ce que je vais dire à papa le jour où je vais le rencontrer? Là, il dit, là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu tous les remords du passé qui sont remontés en disant, mais à un moment donné, qu'est-ce que je vais dire à Hachem, moi aussi? Comment je me suis perdu? C'est quoi l'excuse? J'étais beau, j'étais riche. La Gemara a dit, pour chaque excuse bidon, il y a un exemple qui a été montré que le plus riche, le plus pauvre, le plus beau, le plus que vous voulez, il a réussi à être Tamid Racham et dans la Torah. On n'a aucune réponse. Justifié à dire à Hachem pourquoi je me suis éloigné de la religion. Donc là, tu dis, mais je vais dire quoi, papa? Et il a dit cette phrase, elle m'a tellement dérangé. Il a dit, ne pose pas de questions. Le jour même, je suis parti acheter une Hanoukia. Le jour même, je suis parti acheter une bouteille d'huile d'olive. Pour allumer la Hanoukia, j'ai dit à ma femme et à mes enfants qu'on est des juifs et qu'on doit appliquer. Et depuis ce moment-là, on a fait le retour à la Torah et au mitzvot. Mais qu'est-ce que j'ai fait également ce jour-là? Je suis reparti sur la scène du crime. Et j'ai ramassé les bouts de verre. Et je les garde précieusement à côté de cette menorah en or que tu vois. Parce que c'est grâce à ces débris que je me suis réveillé. Elle est pas mal cette histoire. Hein, mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous faire comprendre une chose. Que dans la vie, les changements, ils peuvent exister que d'une seule manière. C'est avec des fois des chocs. Soit des chocs émotionnels très forts, soit des fois des épreuves de la vie qui vont vraiment t'ébranler de l'intérieur. Tant que tu as il faut comprendre une chose, il faut être honnête. Tant que tu as ton équilibre et tes repères, tu peux faire la sourde oreille pendant très longtemps. Dès que je t'enlève ton équilibre, là, tu commences à paniquer. Et quand tu n'as plus rien, tu n'as plus de repères, et tu vas voir quelqu'un, le gars, il te dit, tu veux t'en sortir? C'est quoi la phrase que tu as dans la bouche? Bah oui. T'es prêt à tout? Oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Change. Commence à faire Shabbat. Maintenant, le mec, il a 55 ans, pour les Tunisiens. Il a 55 ans. Le gars, il connaît le mot Shabbat, je ne sais pas comment. On te dit mange kasher, il a l'impression qu'il va mourir de faim toute sa vie. Si tu veux changer, tu n'as pas le choix. Et là, le gars, tout à coup, il se surprend lui-même.
ce qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il commence à appliquer doucement, doucement la Torah. Et il fait Shabbat. Et il va acheter une plata. Et il va commencer à manger caché. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire c'est quoi la nature humaine. Prenez par exemple une personne qui veut créer un objet. Il veut faire un objet en or. Ou il veut séparer, je ne sais pas moi, de l'or, de toutes les détritus autour. Il va être obligé de faire ce qu'on appelle les hamis. Ça veut dire quoi? La fonte. Il va prendre l'objet, il va prendre le matériel qu'il veut travailler. Il va complètement le massacrer pour en tirer le meilleur de ça. Ce n'est pas possible d'aller chercher au fin fond d'une personne des changements très grands dans sa vie si tu tapes pas dessus pour l'aider à comprendre qu'il doit changer. Mais pourquoi je vous dis ça? Le Ham Israël, c'est quoi à la base? Vous savez ce que c'est? Ce sont des bédouins. Le Ham Israël, ce sont rien du tout. On habite dans le désert en Eretz Israël, on est riche, on a de l'argent, on est libre comme l'air. On ne sait pas ce que c'est, ni des ordres, ni des contre-ordres, ni aucune autorité sur la tête. Je me dis, mais il y a un problème avec eux. C'est que moi, j'ai prévu des plans. Mais le plan n'est pas facile à appliquer. Parce que ça va demander plus de 3000 ans, avec Torah et Mitzvot, 613, négative, positive. Pas facile. Même les plus grands rabbins, ils te disent des fois en flanche. Alors t'imagines les premiers rangs, ce qui va se passer? Ça va être une révolte. Je vais arriver à Mamad Arsinaï, puis tout le monde, qu'est-ce qu'on va dire? Hachem va voir ailleurs si j'y suis, ça ne m'intéresse pas ta Torah. Donc écoutez bien ce qu'a dit Hachem. Je n'ai pas d'autre choix, écoutez bien. Je n'ai pas d'autre choix. De par la manière forte et pas compréhensible. Parce que même dans la manière forte, il y a une raison. Mais nous, on ne la comprend pas comme on l'a dit. Mais dans la forme, ils vont devoir prendre sur la tête quelque chose qui s'appelle quoi? L'esclavage. Un joug qui est dur à porter, qui est insupportable. Et comprenez que si tu ne fais pas, tu prends des coups et tu souffres pour comprendre ce que c'est la notion d'autorité. Mais quoi? Ça ne va pas s'arrêter là. Une fois qu'ils vont comprendre que l'autorité, elle existe par la difficulté, ils vont retenir que maintenant l'autorité existe, mais on peut également par la gentillesse et la douceur. Mais si les Israéliens ne passent pas par cette étape de transformation intégrale de leur nature, ils ne pourront jamais dire au Mahamad Arsinaï, Naase Venishma. Et là, je fais quoi? Je prends le monde, tout le plan, je fais une boulette et je la jette à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu? Avraham, il dit, Hachem, tu veux qu'on descende en Égypte? Mais c'est pas un problème. Pourquoi tu pries pas comme Sdom et Amora? Il dit, mais t'as pas compris. Sdom et Amora, tu détruis pas, on n'y gagne rien. C'est juste une punition. Mais là, c'est une étape inévitable pour la naissance de ce qu'on va devenir, qu'on s'appelle jusqu'à aujourd'hui, Am Israël. Sinon, écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, je te dis, fais Shabbat. Pourquoi? Pas parce que sinon tu vas prendre sur la tête. Pas parce que tu as un grand mérite. Mais parce que Hachem t'a demandé de le faire. Point à la ligne. Aujourd'hui, on a la capacité à l'intérieur de dire, je fais. Je fais. Alors, des fois, on a besoin d'encouragement. Tu sais, celui qui fait ça, c'est une grande ségoula de richesse. Et des fois, c'est des avertissements. Tu sais, celui qui fait pas ça, attention. Mais enlève à droite et à gauche les bons et les mauvais côtés. Par exemple, tu dis, tu sais pourquoi il faut faire? Parce que Hachem, il veut, ça lui fait plaisir. On est capable de dire quoi? Je fais. Je comprends pas, hein, mais je fais. Ça, c'est quoi? Naasé. Et après, Nishma. Et si un jour, Nishma. Si un jour, on comprend. Donc ça, c'est première étape. Première raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Et maintenant, la deuxième raison, peut-être la plus belle de tout ce coup, si Dieu veut. Il y a marqué quoi? Il y a marqué que Hachem, il dit que vous allez descendre en Égypte, écoutez bien les termes. Be'eretz lo lahem. Dans une terre qui n'est pas la leur. C'est quoi ces mots? Je sais, je descends du Mitzraïm, d'Eretz Israël, je vais en Mitzraïm, je vais en Italie, je vais en Espagne. Je sais que c'est pas moi. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il me précise c'est pas à toi? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Ah bon, d'accord. On lui fait une grande atzlacha. Écoutez bien cette belle histoire. Un jour, il y a un type de métier, il faisait un business, comme je sais lequel maintenant, et dans la ville où il habitait en Russie, ça marchait super bien. Il était content, il était établi, il gagnait sa vie, c'était super. Mais voilà, des fois ça arrive, le business il commence doucement à s'effondrer. De plus en plus, il a du mal à gagner sa vie et à joindre les deux bouts. Et là, il ne sait plus quoi faire. Il se renseigne, on lui dit que son business, il est très convoité. On cherche des bonnes mains comme il a lui, dans une ville reconnue de Russie qui s'appelle Vladimir. Ok? C'est russe, hein?
Maintenant, le type, il dit, bon, ok, mais ça fait loin, quoi. Ça fait loin, c'est-à-dire si je vais, je déménage. Le mec, il voit qu'il n'a pas le choix, il n'a plus de quoi manger, il s'en va. Alors, au niveau du travail, c'est un bonheur absolu. Par contre, niveau ce qu'on appelle en Yiddish, Yiddishkeit, religion, judaïsme, grand désert. Il y a à peine minyan le Shabbat à la synagogue. Bon, le mec, c'est un mec qui fait 3 prières par jour. Le mec, il étudiait sa Chavruta. Je dis, pas possible, machin là, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Il envoie une lettre à son Rav. Son Rav, il lui dit, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses, écoutez bien ce que je vais vous dire, est-ce que tu penses qu'Hachem, il est obligé de te déloger pour te donner ta parnassa? Est-ce que tu penses qu'Hachem, il a du mal à te donner à manger ici, mais il a plus de facilité à te donner là-bas? Alors on dit tous non, mais bon, moi je veux vous voir quand on vous dit allez, déménage, parce que tu dois déménager chez la chez les Mazat, tu dis ouais, mais ici j'ai mon oseille, là-bas j'ai pas de parnassa. On te dit vas-y, là d'un coup on dit pas oui. On dit ouais, mais comment je vais faire avec ma parnassa? Donc évidemment, il faut réfléchir, on va demander la bracha à un arabe, et moi je vous donne un conseil. Rendez-vous service. Quand vous allez poser une question à un arabe, n'allez pas entendre ce que vous voulez entendre. Allez entendre ce qu'il a à vous dire. Sinon, Chaval d'attendre sur les bancs comme ça pendant 5 heures. Chaval Azman. Ok? Le arabe il te dit vas-y, fonce, ça va s'ouvrir. Facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que dès que tu vas poser le pied que tu vas toucher, tout va se transformer en or. Tu peux passer par des étapes. Mais si il te dit ça va marcher, c'est presque, j'ai envie de te dire, c'est comme si il te dit t'inquiète pas, dans quelques temps, tout va s'ouvrir. Tu ne stresses plus. Parce que tu as la émouna. Donc le type, il dit à son élève, il dit, mais est-ce que tu crois qu'Hachem, il a besoin de t'envoyer à Vladimir pour ta parnassa? Écoutez bien ce que je vous dis. La parnassa est juste une raison pour laquelle il te fait déménager. C'est quoi la vraie raison? Tu regardes autour de toi où tu es là-bas. Le Rav, il a dit, moi je me suis renseigné. Là-bas, il y a une catégorie entière d'armées russes, là-bas. Des soldats, des juifs, qui ont été pris depuis le berceau. Ça, c'était un tsar qui avait fait ça à l'époque. Il a dit, pour les rendre tous avec l'identité non juive au maximum. Il a dit, ces juifs-là, tu sais ce qu'ils ont besoin? D'une étincelle. Une étincelle. Un mec qui vient leur dire Shabbat, qui vient leur apporter à manger, pour manger kasher. Et tu vas raviver toutes les flammes qui sont là-bas. C'est quoi la leçon, mes amis? Là où on est, il y a quelque chose à faire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, on parlait de l'aéroport, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire pendant 15 heures, moi, à Berlin? J'ai duty free à 1 tour, 2 tours, 3e tour, il n'y a plus de carte bleue, ma femme, elle a tout vidé. Même si je veux, il n'y a plus rien à faire au duty free. Je vais prendre un café, 2 cafés. 3e fois, je me suis transformé en cafetière. Qu'est-ce que je fasse 15 heures? Ça, c'est un idiot qui n'a rien compris pourquoi il est à Berlin. Tu sais ce que tu peux faire? Je vous donne ma parole d'honneur. Ayez le réflexe, mais c'est tout bête ce que je vais vous dire, de prendre un Teilim, et pour une autre, vous êtes bloqué en terminale parce que vous n'avez pas le temps d'aller visiter et revenir, et faites des Teilim. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Ils doivent aller en Égypte, Be'eretz lo lahem. Ça veut dire quoi? C'est pas eux. Ça veut dire que lo le'anatam velo letovatam. C'est pas pour leur bien et pour leur profit qu'ils vont en Égypte. Et là, si c'est pas pour eux, alors ça veut dire quoi? C'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est qui ce quelqu'un d'autre? Réponse. Quand Adam Arishon, il a fauté, et il dit le Harizal, il y a eu 288 nitzotzot, étincelles de Kedusha, qui se sont perdues dans l'humanité, dans l'univers, dans le monde du moins. 288. Et je vais vous apprendre ce qu'on appelle un autricon, c'est une combinaison de textes. Écoutez bien comment c'est fin. Il dit le Harizal, vous prenez le mot ve'aretz haïta tohu vavo ve'chosher hapedahom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. On traduit merachefet, c'est-à-dire que quoi? Il planait. Le Harizal, il prend le mot, il décompose. Il dit, tu prends merachefet, c'est quoi? C'est même, rachaf et taf. Prends le même à droite, prends le taf à gauche, et tu gardes rachap. C'est quoi? C'est Gematria 288. Même, c'est meolam, et taf, c'est tohu. Les 288, ils sont perdus dans l'abîme du monde. Il fallait les retrouver. Nous dit le Harizal, nous dévoile, parmi ces 288 étincelles, 202 d'entre elles étaient en Égypte. Il fallait quoi? Tout récupérer. Il fallait tout récupérer. Maintenant, écoutez bien jusqu'où ça va. Vous savez, elle était où la Kedusha? Pas uniquement dans les personnes qui vont être là-bas, pas uniquement dans les gens qui vont sortir avec nous. Même dans les ustensiles, il y avait là-bas des étincelles de Kedusha. Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Vous allez sortir d'Égypte. Vous allez sortir avec beaucoup de richesses. Des objets en or, en argent. Pourquoi? Parce que les objets, il fallait les élever de la Touma à la Kedusha. C'est la raison pour laquelle, quand vous achetez un article dans un magasin qui n'est pas made in Israël,
il faut le tremper au... Et il dit, bon, il est sale. L'objet, il est sale. Des fois, c'est le mikvé, tu sais pas si vraiment il est propre. Pourquoi? Réponse, t'as pas compris. Il appartient à un juif, il monte d'un niveau. Tu peux pas manger dedans. Il faut le lever dans la kedusha. Vous avez compris? C'est très, très symbolique. Donc, on te dit quoi? Tout l'or et l'argent que tu vas ramener d'Égypte, c'est une mission en soi d'élever le niveau de ces matières-là, parce que dedans, il y a des étincelles de kedusha qui appartiennent à Dieu. Et c'est ça qui a marqué. Va'avadum ve'einotam. Ils vont les asservir et ils vont les appauvrir. De quoi? Ils veulent pas qu'ils reprennent la kedusha qui est là-bas. Aval, je te promets, il dit Hachem Avraham, ils vont sortir là-bas, Berichush Gadol. Une richesse de quoi? C'est pas uniquement matériel, c'est surtout spirituel. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle on était là-bas, c'était pas pour nous. On avait une étape inévitable à faire là-bas en Égypte pour terminer. Donc regardez comment tout s'emboîte super bien. Pourquoi on peut plus y retourner du coup? Comme on l'a dit, pour habiter, pas pour la croisière sur le Nil, ouais. Écoutez bien, on a fini tout le tikkun de l'Égypte. Il n'y a plus rien à aller gratter en Égypte comme Nitzot de Kedusha. On a tout raflé en partant d'Égypte. Donc du coup, tu n'as plus rien à faire là-bas en tant que juif. Remarquez quelque chose qui est impressionnant. Tous les peuples, les Argentins, les Espagnols, les Français, les Grecs, les Russes, ils vivent tous dans un seul pays, n'est-ce pas? Les Russes, ils sont en Russie. Les Français, ils sont en France, etc. Le juif, il est où? Mais c'est de la folie. On est comment dire, des homeless. On est des sans domicile fixe. Alors aujourd'hui, on en a de plus en plus d'opérations en Israël. Mais on n'est pas du tout là en grande majorité. T'en as une tonne aux États-Unis, t'en as en France, t'en as là, t'en as là. Mais pourquoi on est tellement éparpillés? Réponse, parce qu'on doit ramener les Nitzot de Kedusha qui sont encore perdus dans le monde. Et le jour où on aura terminé, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde à la maison, on rentre. Donc, si je vous dis... Après. Donc, si je vous dis que si vous êtes dans un aéroport demain, à Tokyo, à Berlin ou à New York, vous avez loupé votre connexion, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as 15 heures à tuer ici? J'aime trop qu'il s'ennuie. Tu peux pas te mettre dans un spa à la place. Tu te dis, t'as pas compris que là, exactement à l'aéroport où tu es, il y a une neshama qui est bloquée, ça fait 2000 ans. Et il suffit que toi, avec ta neshama, toi, tu es connecté à la sienne, tu fais un teilim, paf, tu vas la libérer. Vous savez qu'un jour, une histoire extraordinaire, on va terminer avec ça. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur Rabbi David Pinto, que vous connaissez tous chez Riyad Meah Ve'esrim. Ça se 20 ans, bonne santé. Je connais des gens qui sont très 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 proches de lui, donc je sais que les histoires que j'entends, c'est pas arrangé pour l'histoire, ok? Rabbi David, on m'a dit qu'il connaît pas bien du tout, mais du tout Paris, alors qu'il a vécu là-bas des années. Il ne connaît pas bien Paris. À chaque fois, il a un chauffeur, il le prend, machin, il sait pas où il est, on le dépose, on le ramène. Un jour, c'était donc Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Chodesh Nissan? On doit faire Birkat à Ilanot. Ça me raconte sur les arbres, on a tout le mois Nissan pour le faire. Donc évidemment, Zrezi Makdimim, on y va le premier jour. Faut pas arrêter à attendre. Vous savez ce qui se passe quand on laisse traîner? À la fin, on oublie. On le prend en voiture, et donc le Rav doit aller dans tel endroit, comme d'habitude, on fait son Birkat à Ilanot. Et donc, on prend la voiture, et là, Rabbi David dit à chauffeur, tu vas pas à gauche, tu vas à droite. Il dit, mais Rabbi, c'est pas la route, va à droite. Deuxième à gauche, troisième à droite, tu reprends l'impasse, tu vas là. Il y a un Waze vivant. Il dit, mais attends, un truc qui va pas là. Le Rav, il connaît pas Paris. D'un coup, on s'arrête. Je connais même pas où on est. Il y a 2 arbres. On s'arrête, il fait Birkat Ilanot. Maintenant, on y va. C'est quoi cette histoire de fou? Et il lui dit, mais Rav, comment je fais pour partir? Je dis, comment je sais, moi? Mais histoire vraie. Je dis, mais ton GPS, il dit, mais Rav, vous amenez jusque-là. Il dit, ok, maintenant tu te débrouilles pour rentrer, je sais pas comment on est arrivé ici. Il a posé la question. Il a dit, vous pouvez m'expliquer? Il lui a dit, écoute-moi bien. Là, on est venu. Il y a des neshamot qui attendent depuis très très longtemps un tikkun qu'on pouvait faire que pendant Birkat Ilanot de cette année-là. Vous imaginez? Comment le gars il s'est retrouvé dans un pass là-bas, à Paris? Parce que le juif, n'importe où il est dans le monde, il a un rôle à jouer. Il faut comprendre quelque chose. Des fois, la vie, elle te fait faire des choix que tu ne comprends pas. De parnassa, de mariage, d'enfants, de galère, de tout ce que tu veux. Et là, tu te dis, mais je perds mon temps ici. Comment je suis passé de Jérusalem à Natania? Comment je suis passé de France à ici? Pourquoi un truc? Pourquoi? Et tu pleures? Écoutez bien pourquoi. Parce que tu ne trouves pas ton intérêt personnel. Mais si tu comprends que tu as un rôle à jouer, pas de receveur, mais au contraire, de donneur, je peux vous garantir que tu regardes la même situation, le même paysage, tout. Tu dis, mais il y a tellement à faire. Mais je vois ce qu'il y a à faire en plus. Et ils ont besoin de moi. Tu attends quoi? Ah, j'avais jamais vu
la photo dans l'autre sens. J'ai toujours regardé, mais qu'est-ce que j'ai à en tirer, pas qu'est-ce que je peux donner. C'est ça, les amis. La mission d'un juif dans ce monde, c'est pas de prendre, c'est de donner. Et là, Hachem, il te met, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Simplement, ce qu'on a dit quoi, on va pas forcément comprendre. Ou même, je vais vous dire mieux, dans la majorité des cas, on ne comprendra jamais. Pourquoi Hachem, il fait ci, ça. Mais si tu es quelque part, retiens une chose, tu as un boulot à faire. Alors, mes amis, une chose, on se relève les manches, on se met au travail, et Bezrat Hachem, c'est comme ça qu'on va accepter ma chère Tzidkenu. Amen, Kenny Rasson, Chazak à tous. אם לא נשכח תמיד